Il fallait que cela arrive, voilà des semaines que je repousse le sujet, ce n'est plus tenable. Sachant que la difficulté pour se saisir de l'information est qu'il faut posséder une calculatrice. Oui, nous allons parler d'argent, de gros sous, nous allons parler du Bitcoin, tu sais, la monnaie virtuelle, le tour de passe-passe, inventé par Internet. Des gens se sont dit, plutôt que le dollar, le dirham ou encore l'euro, faisons autre chose, faisons le Bitcoin. Nous esquiverions le sujet si cette monnaie n'avait pas fait son entrée sur les places boursières. Donc je me suis dit, je vais essayer, acheter mon pain Macla et payer en monnaie virtuelle. Ça vous fera 3 dirhams 50, monsieur. Ah, désolé, je n'ai pas de bitcoin. J'imagine le boulanger d'une curiosité légitime. Ah bon, c'est nouveau, je peux voir, vous avez des billets. Non, pas possible. Cette monnaie est virtuelle. Il n'existe pas de billets ni de pièces. Le principe d'ailleurs est plutôt amusant, hein. C'est de l'argent, mais t'as pas d'argent. Tu entres dans une boutique, tu peux acheter par exemple des voitures avec de l'argent qui n'existe pas. Eh ben, une petite BM à 2 millions, tiens, elle est jolie, vous m'en mettrez deux. De toute façon, je paie en bitcoin. Après, tu te renseignes. L'histoire de cette monnaie est incroyable. Monnaie virtuelle, donc, qui ne repose sur rien, si ce n'est les actifs spéculatifs de certains. En 2013, si tu échangeais 1000 $ en bitcoin, bon, tu avais un certain nombre de bitcoins pour une valeur de 1000 $. Aujourd'hui, spéculation oblige, ça vaut 1 200 000 $. Joli culbute. Reste que si tu vas à la banque pour récupérer ton pactole en dirham ou en francs CFA, je suis pas sûr que ça fonctionne. À vue de nez, ça m'étonnerait. Non seulement cette monnaie ne repose sur rien, mais en plus elle coûte cher si tu veux faire un coup en bourse. Pourquoi pas? Tu dis, tiens, j'ai entendu l'autre tout à l'heure à la radio ou à la télé, je vais m'acheter quelques bitcoins pour faire la culbute, passer de 1000 à 1 200 000 $. Sais-tu combien coûte un bitcoin? Un seul. 15 000 $ l'unité. Là, t'achètes plus la baguette, t'achètes presque la boulangerie. Tout cela ne serait que grotesque si cette monnaie ne consistait pas à engranger des bénéfices spéculatifs sans aucune réalité économique, de l'argent pour faire de l'argent, de la spéculation pour le plaisir de spéculer en faisant prendre des risques à l'économie. Car le jour où l'édifice des fanfarons du Bitcoin s'effondrera, c'est nous qui devrons éponger cette lubie d'un argent virtuel qui ne correspond à rien.